Même principe pour la question 3 donc de l'exercice 51. La fonction est de la forme ln de u. La fonction u, c'est 1 plus une exponentielle, c'est donc dérivable sur R et strictement positive partout sur R. La fonction f qui est de la forme ln de u est dérivable et strictement positive. Donc, la fonction f est dérivable sur R parce que u est dérivable et strictement positive. La dérivée, u' sur u. La dérivée au numérateur, donc u', vous avez la dérivée de l'exponentielle, c'est encore une fois exponentielle de u, donc u' fois e de u, d'où le moins 2 qui apparaît lors de la dérivation. Et une dérivée de la forme, donc moins 2 exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins 2x. Le dénominateur est positif, au numérateur on a une exponentielle qui est positive, donc le signe de la dérivée est donné par moins 2. Donc la dérivée est négative tout le temps, et la fonction est décroissante sur R. Le 4 est un petit peu différent, puisque la fonction à la base est sous la forme d'un produit. Vous avez à reconnaître la forme u fois v. U est un polynôme, v est une fonction de la forme ln de u, qui est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, parce que à l'intérieur du ln, 3x est une fonction dérivable et strictement positive sur 0 exclu plus l'infini. Pour la dérivée, il faut appliquer la formule de la dérivée d'un produit, donc u fois v. Pour u de x, c'est x, u' ça fait 1. La dérivée ln de 3x, vous utilisez u' sur u, ce qui fait 3 sur 3x, et vous simplifiez par 3. Ensuite, on applique la formule de la dérivée du produit. Donc, u' fois v plus v' fois u, on arrive à ln de 3x plus 1. Là, il faut faire une étude un peu plus détaillée du signe de cette dérivée. On cherche d'abord la valeur qui annule. On résout ln de 3x plus 1 égale 0. Vous isolez le ln. Vous avez ensuite 3x, vous passez à l'exponentielle, hein, donc ln de 3x égale moins 1, ce qui donne 3x égale exponentielle moins 1. Et exponentielle, on divise par 3. Et l'exponentielle moins 1, moi je préfère l'écrire avec de la forme 1 sur e, donc j'ai x égale 1 sur 3e. Mais on peut aussi laisser un tiers de moins 1. On est ensuite obligé de recommencer pour savoir de quel côté la dérivée va être positive. Donc on refait la même chose avec une inégalité. Ici, aucun changement de sens, puisque toutes les étapes ne modifient pas le sens de l'inégalité. Hein. On enlève un de chaque côté, on applique la fonction exponentielle qui est croissante et on divise par 3. Donc aucun changement de sens. On peut donc dresser le tableau de variation. La dérivée négative avant 1 sur 3e, positive après. Donc la fonction est décroissante entre 0 et 1 sur 3e et positive après.